أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Voilà, augmente-nous nos knowledge, nos connaissances divines du Coran. Amin. 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 Et je vais amener la surah. On va recommencer. On a terminé, on vient de faire un long périple sur les consonnes et les voyelles arabes. Comment les combiner pour lire un son. Maintenant, c'est Al-Quran. Avant de faire ça, on va ramener notre Al-Quran. La lecture, c'est cela. On sait bien. Al-Qur'anu Karim. Al-Qur'anu Karim. Allez-y. Voilà, c'est très bien dit. C'est Al-Qur. Le R, le Ra, il est silencieux. Et tu poses un peu A, nous. Ça, c'est le A qui est long. Nous, because ça, c'est la lettre Nun. On la donne le son ou. Karim. C'est K pour écrire ton nom. Et ça, c'est Ra. Ok? Tu as vu le Ra là, son truc là, celui-là, il est monté très haut, n'est-ce pas? Okay. Tu verras quelque part, ils ne vont pas le faire monter comme ça. Il arrive ici, le K, il arrive ici et il descend immédiatement. Ok? Oui, donc, le sin aussi, je vais te montrer quand je vais retourner sur la sourate Fatiha. Tu vas voir le sin, il est un peu. Ses traits ne sont pas très forts, très hauts. Okay? Donc, j'amène la sourate back. Je vais l'amener sur ce tableau là où je pourrais écrire. Okay? Voilà, on est là. Regarde le signe. Tu as vu le signe? Le signe Salom? Tu as vu ça? Ces traits-là ne sont pas très hauts. Hein? Ils ont fait tic-tic-tic comme les docteurs écrivent. Donc, ça dépend. Maintenant, comme on sait lire, ça dépend de qui c'est qui a écrit. On va s'adapter au caractère, la façon d'écrire du gars qu'on utilise. Si je te donne un autre Coran des Pakistanais, oh là là, attends, je vais me débrouiller, je vais sortir mon gosse là. J'ai pris un gars online qui lui donne des cours, qui apprend à mémoriser le Coran en ligne aussi, les soirs, les 2 jours par semaine. Et aussi, il va à la mosquée aussi, il essaie de qui. Mais leur bouquin, je lui dis non, au début, je lui dis, donne-lui, prends celui-là de l'Arabie Saoudite, ne prends pas celui des Pakistanais. Il a commencé par celui-là. Lui aussi, il se perd parce qu'il n'est pas habitué à ces écritures. Finalement, j'ai regardé, j'ai vu mon gosse en train de lire les trucs pakistanais. les écritures à la main pakistanaise. Donc, ça, d'habitude, dans les temps anciens, c'est pas la machine qui a écrit. Hein. Ça, c'est la main de quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un qui a écrit. Bien écrit. Hein. J'ai vu un gars à New York en train d'écrire, plus joli que ça même. Il prend le bambou. Le prix qu'il utilise, c'est le bambou qu'il a taillé pour comme encre. Il écrit très joli. Très joli, très joli. Oui. Donc, on écrit comme ça à la main et on imprinte ça comme photocopie sur les imprimantes. Okay?
Donc c'est pour cela la majorité de tous les Corans que l'on voit ici chez nous, de l'Arabie Saoudite, ils ont les mêmes écritures, à part quelques exceptions. Okay? Ils ont les mêmes écritures. Donc on va s'habituer aux écritures de ce gars-là. Si tu vas prendre un autre Coran, pour celui que tu vas acheter peut-être s'il est un peu différent de celui-là, tu verras peut-être son mime là, tu as vu le mime là, il n'a pas, celui-là c'est un mime, tu as vu un point blanc là au milieu, n'est-ce pas? Celui-là, un autre aurait fait un mime qui aurait un point noir, un point blanc au milieu. Mais lui là, il a fermé ça. Donc celui-là aussi, il est fermé. Oui. Mais personne ne va le dire Aïn, parce que Aïn, il a un petit truc là, que je t'ai dit, ce petit machin là, qui fait la différence. Ok, now on y va. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer par, comme on l'a lu hier, hein, c'est la lettre Alif, n'est-ce pas? Il faut que je regarde le temps pour ne pas que l'on dépasse 10 minutes comme ça. On a déjà fait 5 minutes, c'est bon. Ok, ça c'est la lettre Alif. Au début, comme elle est au début, on va la lire. On dit Alhamdu lillahi rabbil alamin. Okay? Ça, c'est la lettre Alif. Ça, c'est la lettre Lam. Si tu vas les lire en deux, on te dira Al. N'est-ce pas? Parce que le Lam, il est silencieux. Ça, c'est la lettre Ha. OK? La lettre Ha, elle est rattachée très loin au mime qui est là. Si on doit les lire les deux, on dira Ham. Le mime, il est silencieux. Le Ha, il a un A. Au lieu d'un son A, très joli, un A qui est très long. On a mis, ok? Et ça, c'est la lettre Dal qu'on utilise pour de Mamadou ou bien Amidou. Okay? C'est ça, et on la donne le son ou. Maintenant, si on doit lire tout ça ensemble, on va dire Al, Ham, Dou. Okay? Voilà. Okay? On va à celui-là. Ça, c'est la lettre Lam. Ok? Ça, c'est une autre lettre Lam. La première lettre Lam, on lui a donné le son I. La deuxième lettre Lam, on lui a donné le son A, mais il est doublé. N'est-ce pas? Ça, c'est la lettre, cette lettre-là, c'est la lettre Ha, qui vient au fond du cœur, et au fond de la gorge. Ha, ok? C'est pas ce Ha-là que tu vois, cela, mais celui-là, c'est du fond du cœur. Okay? On lira, si on doit lire les trois, on dira Lillahi. J'ai dit Lillahi, j'ai tiré Lil pour dire qu'elle est doublée, n'est-ce pas? Lillahi. Okay? Ça, c'est la lettre Ra. Okay? On lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre Ba. On lui a donné le son I, mais il est doublé. Si je dois lire les deux, je dirais Rabbi. Rabbi. OK? OK. OK. Now. OK. Now. Ça, c'est la lettre Lam. Elle est silencieuse. Ça, c'est la lettre Alif. OK? Ici, quand on doit lire, tu te rappelles, je t'ai parlé de l'histoire un âne, un petit âne. Okay? Un âne, on dit un âne. Le N, on l'a rattaché au A pour donner nan. Petit âne, le T, on l'a rattaché à A pour dire petit âne. Si tu dis, j'ai vu un âne, un petit âne, les gens diront, il a parlé français, mais il n'a pas maîtrisé très bien le français. Okay? Voilà, c'est ça. Ici, c'est la même chose. On va dire Rabbil, on va joindre ça. On est en train de dire Rabbil. Celui-là, comme je t'ai dit, s'il est au milieu du mot, avec le petit nyama là, on l'ignore. À moins que ça soit au début, ou bien tu lis jusqu'ici, tu commences par ici. OK. Ou bien, OK, en ce moment, tu l'ouvres. Mais sinon, s'il est ici au milieu de la phrase, tu l'ignores. Le alif avec le nyama nyama, ça, c'est pas un fataha. Hein? N'oublie pas. C'est pas un fataha. Je l'appelle nyama nyama. J'ai dit à mon fils nyama nyama. J'ai oublié comment il l'appelle. Je vais demander à mon chef, mon imam, là, je dis comment celui-là on l'appelle. Donc, comme on ne le lit pas, on va directement joindre le I ici avec celui-là et on dira quoi? Je vais mettre ici une flèche ici. On va faire ceci. Ça vous dit, tu joins cette ligne-là avec le il.
Tu as vu cette ligne? Rabbil, ok? Rabbil, ok? Maintenant, on a cette lettre-là. Elle est Aïn. On lui a donné le son A, qui est long. Voilà. Ça, c'est la lettre Lam. On lui a donné le son A. On dira A, la. Right? A, la. Because ça, c'est un peu long. Tu lui dis A, la. Ok? Ça, c'est la lettre Mim. On lui a donné le son I, qui est à cause du canard. Voilà, il est long parce qu'à cause du canard. Et ça, c'est la lettre Noun. Ok? La Noun, oui. Bas, il a le point en bas. Bas, il a le point au bas. Ok, ça, c'est la lettre Noun. Elle devait être comme ça. Attends, je descends. Ici, ça, c'est le vrai Noun qu'on a appris, n'est-ce pas? Voilà, maintenant on est en train d'apprendre, ça c'est aussi, ça c'est un Noun aussi. On est en train d'apprendre la façon d'écrire de quelqu'un, ok? Parce que le gars là, il dit que je suis à la fin du mot. Ok, une autre façon qu'il faut comprendre que ils ont fait l'écrire le Coran de telle façon que personne ne peut ajouter d'autres lettres. Il ne laisse pas de l'espace pour que quelqu'un ajoute quelque chose là-bas. Donc, quand il arrive, il ajoute ces mots-là qu'il tire là, il a calculé l'espace que je dois écrire ici. Si je tire ça, ça fera de telle façon qu'il n'y aura pas d'espace quand je retourne. Donc, il calcule ça, ok? Donc, ici, quand il arrivait ici, le Noun, s'il devait s'arrêter ici, il aurait été peut-être ici un espace que quelqu'un pouvait ajouter une autre lettre. Donc, il a tiré ça jusqu'au fond pour s'arrêter. Ok? Oui. Donc, tout le Coran, il a été fait de telle façon que tu ne peux pas ajouter une autre lettre. Tu ne peux pas. Okay? Mais ces fois, dans certains Corans, par exemple, comme celui-là, tu vois à la fin ici, et au début là, qu'est-ce que tu peux ajouter ici comme mot qui puisse, il se rend compte, si tu peux ajouter quelque chose, ça n'aura pas de sens. Quoi qu'il en, quand tu es en face, ça n'aura pas de sens. Ok. Ok. Alamine. So, donc maintenant, on va lire ça. Alamina. Ok? Ok. Now, on va lire. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Je vais lire 2 par 2 et toi aussi tu vas lire 2 par 2, ok? Ces deux-là, je lis al. Ok? Ces deux-là, je dis ham. Et celui-là, je dis du. Ces deux-là, je dis lillah. Lillah, hi. Ces deux-là, je vais dire Rabbi. Ok, oui, maintenant je vais rattacher. Hein? Et comme celui-là veut qu'on le rattache, celui-là, on va dire Rabbil. Ok? 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 Celui-là, a, la. Mina. Voilà, ok. Maintenant, tu vas essayer de lire. Ces deux-là, tu les joins, ça fait. Ces deux-là, tu les joins, ça fait. Ok, et celui-là, Amidou. Ok, celui-là, tu dis, ça c'est l'âme, l'île là, ok, et celui-là, qui vient de la gorge au fond. Hey, ok. Et celui-là, ces deux-là, tu vas les joindre avec celui-là, ok? Avec le L là, qui est là-bas, ok? Celui-là, il est doublé, il faut penser qu'il est doublé. Ça, c'est un Ra, ça, c'est un Ba qui est I. Tu vas doubler ça. Rabbil, ah, quoi, tu sais, ah, et ces deux-là, tu dis là, mi, et celui-là à la fin, na. Ok, oh non, c'est très bien. Non, tu sais pas combien de fois je suis content. ça vous va tout foutre. Tu sais, apprenez le Coran et même si tu connais un surah, apprends une lettre. Tu apprends ça, one ayah, tu apprends ça à une autre personne. C'est ce que le prophète a dit. Et c'est quand tu apprends quelqu'un, il apprend de toi. Oh, le bonheur que tu as, il y a pas de, tu peux pas égaliser ça. C'est très bon.
C'est bon. On finit celui-là et on termine, ok? Celui-là, c'est Alif. Là, je commence à lire. Mais, regarde, je t'ai dit, l'âme, il n'a rien. Il n'a pas mis de signe dessus. Comme on n'a pas mis de signe dessus, je l'ignore. Ok, je vais te dire, ça, on appelle j'ai oublié encore comment on dit ça. Il y a les caractères, on appelle ça soleil et les caractères moon. Un caractère soleil, j'ai oublié le nom qu'on dit en arabique. Je vais débrouiller, je vais te dire. Hein? Celui-là, le al, on ignore le L pour lire ça. Okay? Si c'est un caractère moon, on aurait lu, le L. Okay? Je vais regarder madame mon cahier, dans mon cahier de grammaire, je vais me rappeler ce que c'est. Okay? Sun and moon. J'ai oublié. Attends, je vais te dire, ok? C'est grammatical. C'est pourquoi on n'a pas lu, on lit pas le L, ok? On lit ça, le A est doublé, le R, le Ra est doublé, n'est-ce pas? Here. Ici, on le lira parce qu'on commence au début, n'est-ce pas? Si le alif est au milieu, on l'ignore. Mais s'il est au début, d'habitude, on le lit, ok? On dit là, arra. Ça, le ha est silencieux, n'est-ce pas? On va dire arra. Ok? Arra. Je dis arra because elle est doublée, n'est-ce pas? Arra. Ok? Et ça, c'est la lettre mime, n'est-ce pas? Et ça, c'est la lettre A. A. C'est long, très bien. C'est on dit arra. Mani. Allez-y. Arra. Mani. Ok? Ni, voilà. On dira le comme j'ai dit, arra, mani, comme on est en train d'apprendre, ok? Quand on aura vraiment mokal, on dira arra, mani, rahim, ok? Tu dis le pour savoir qu'il est là, ok? Arra, mani, ok? Voilà, on voit celui-là. Maintenant, quand on lit here, pour joindre ici, on doit faire, je fais la ligne, on doit venir comme ça, et on vient directement se joindre sur le Ra. N'est-ce pas? On dira Nirrahim. Ok? Nirrahim. Ça, c'est la lettre Ra. C'est Alif. Et Alif, on ne le lit pas parce qu'il est au beau milieu entre les deux mots. L'âme, on n'a pas de son. Il n'y a rien là-dessus. On l'ignore. Ok? Et ça, c'est Ra. On lui a donné le son Ra qui est doublé. Ah, ok, qui est doublé. Hein? Le Ra est doublé, on a le son A. Ça, c'est la lettre Ha. N'est-ce pas? Ha. Le Ha qui est léger. Ok? On a le son I qui est non, avec le canard. Et ça, c'est la lettre, vu comme on a mis le mime très loin là-bas pour adjoindre. Ça, c'est le mime. Et on l'a mis le son I. Ok? Arrah. Ok, sorry. Arrahmanir. Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ok? Voilà, on arrête ici. Tu dis ça jusqu'à la semaine prochaine et tu liras toute seule, ok? Ne te casse pas à aller de l'avant, ok? Si tu veux aller de l'avant, fine. Oh, tu peux aller, tu te retrouves, mais je n'arrive pas à lire celui-là, ok? Ou bien si tu finis, tu as bon mot qu'à lire, hein? Tu essaies d'aller plus devant au cas où tu as des difficultés. Tu me diras quelles sont les difficultés. Moi, je te dis, oh, cette difficulté, c'est ceci. Oui, tu investis et tu penses que c'est comme ça, et ainsi de suite. Tu pourras essayer de lire celle-là, ok? Ça, c'est bien. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Rabbi zidna ilman. Rabbi, quand on lit le Coran, on dira toujours à la fin, Rabbi, on dira que Sadaqallahu al-Azim. Truthful is Allah. Vérité est la voix, la parole de Dieu. Ok, j'arrête ici, hein? Hop.